Spartiatais, bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, je suis en train de programmer le vélo là pour faire mon cardio. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas vous faire cette petite vidéo comme d'habitude, une vidéo qui va vous aider dans votre parcours pour la muscu et tout ça. C'est hyper important. Alors, durée 15. Comme vous le savez, je suis en prépa. Il me reste 14 jours, 2 semaines avant le Grand Prix, l'Open de Saint-Prix. Inch'Allah, un Grand Prix un jour aussi. Je suis éclaté. Là, je vais faire 45 minutes de vélo, 30 minutes d'escalier. Par la suite, j'ai éclaté les pecs, d'accord, les obliques. Les obliques, j'ai choisi de les faire, je les ai pas touchés du tout, mais je me suis dit pourquoi pas les faire en fin de prépa, parce que j'ai pas envie de m'élargir du bassin. J'ai travaillé très dur pour prendre un peu des épaules et du dos, et j'ai envie d'avoir la VT le jour de la compète. Donc là, c'est le poids il tombe un peu doucement, mais le volume il est là, donc je suis hyper content. Donc j'espère vous rendre fiers et arriver avec une meilleure condition physique que les dernières compètes que j'ai eues dans les pays de l'Est. D'accord. Aujourd'hui, on va parler comment choisir son coach. Alors, il y a différentes personnes actuellement pour trouver un coach et se retournent. Maintenant, c'est la première chose, c'est aller sur Internet. Vous tombez par hasard sur un truc sponsorisé parce que vous savez très bien que tout le monde maintenant veut être populaire. La quête vers la popularité est monstrueuse. Tous. Et sur Internet, on peut s'inventer une vie. Vous dire que tout est possible. Qu'il a changé en un mois, sauf que lui, il a changé en un an. Mentir. Comme on dit, la fin justifie les moyens. Mentir pour pouvoir ramasser le maximum possible et avoir un gain facile, d'accord, n'a rien à voir. Ce genre de personnes-là, on appelle ça des influenceurs. Et vous influencent. Un coach ne vous influence pas. Un coach, normalement, il doit vous conseiller, suivant votre niveau, et vous expliquer les résultats logiques dans le temps. Il ne vous oblige à rien, il s'adapte à tout, il est à votre écoute, d'accord? C'est ça la différence. Maintenant, comment on va choisir? Parce qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui, c'est eux qui sont en train de pourrir un peu notre métier et qui rendent la tâche, voilà, tu veux du coaching, maintenant tout le monde fait du coaching en ligne, que ce soit bien clair. Tout le monde fait du coaching en ligne. Les prix, voilà, on dirait c'est suivant la valeur de l'influenceur. C'est pas la valeur, suivant le nombre d'abonnés qu'il a plutôt. On va dire comme ça, c'est mieux. Si tu as 50 000 ou tu as 60 000 ou tu as 1 million, si tu as 1 million, c'est pas comme quelqu'un qui a 50 000. D'accord? Et celui qui a 50 000, il est toujours mieux que celui qui a 1000. Non mais franchement c'est minable de parler comme ça. On ne calcule pas la valeur déjà d'un être humain et la valeur d'un coach par rapport au nombre d'abonnés. Wallah il y a des coachs qui ne sont pas connus, mais qu'est-ce qu'ils vont se battre pour vous faire sortir de la merde, et qu'est-ce qu'ils vont se battre pour vous aider à changer votre corps à 300%. Non mais c'est un truc de dingue. Et des coachs passionnés qui galèrent à trouver un travail dans une salle de sport, qui sont blindés, bourrés d'expérience et de compétences, qu'ils ont envie juste de les transmettre pour aider les autres. Ceux-là, ils ne sont pas connus. Ceux-là, ils ne sont pas médiatisés. Les faux coachs, les pseudo-coachs, les pseudo-vendeurs de rêves et les influenceurs qui sortent maintenant parce que elle a fait une perte de poids, elle a pris un peu du cul, elle s'est musclée un peu le bibi,
elle te fait un livre, elle devient coach, elle devient influenceuse, et bla, et bla, et bla, et voilà, ça c'est notre métier. Non, 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 non. Comment choisir son coach? C'est ça la question. C'est ça le... Je vais vous donner moi ma propre réponse. Si je commence à être essoufflé parce que j'ai mis un programme un peu chaud patatas. Donc les amis, ok. Si vous voyez, on va prendre par exemple un cas. Si votre coach n'est pas baraqué, il est fort, il est gras, ne vous juste focalisez pas sur ce côté physique. Attendez, laissez une chance à tout le monde, qu'il soit gros, balèze ou maigre, laissez-leur la chance. Parce que le gros peut vous assister, vous soutenir, vous aider, vous conseiller, mieux que le balèze qui s'occupe que de son corps, qui est obsédé de son corps et qui est à fond. Peut-être cette personne-là n'a pas trop de temps, d'accord, pour s'occuper des autres. Et peut-être le contraire. Donc, il y a toujours un doute dans les trois. Et même le petit coach qui a un peu de masse musculaire vite fait, qui est mince, il peut aussi avoir soif, voilà, de quête, de compétences, il peut vous aider, il peut patienter, être patient avec vous. Parce que les gens, généralement, les adhérents, par exemple le client de ma salle de sport, ne sont pas patients, ils lâchent l'affaire. Mais un coach patient avec eux, qui leur explique les choses, qui essaie tout le temps de trouver des solutions, à un moment donné, quand ils vont regarder, ils vont dire notre coach est là, il se prend la tête, etc. Ils vont résister, ils vont rester avec toi pour combattre. D'accord? Si vous prenez le cas par exemple de Nassim Saïli, moi je pense que Nassim Saïli, à la base, il donnait des bons conseils. Mais le problème de Nassim Saïli, c'est la diète. Ça se voit directement les amis. Mais je vous dis un truc. Maintenant, le petit souci c'est que vu qu'il a pris des abonnés, machin, etc., je ne pense pas que Nassim Saïli, c'est un bon coach, surtout pour les gens qui cherchent des coachings en ligne. Impossible. Peut-être en salle, peut-être en salle. Après, les méthodes d'entraînement que Nassim Saïli conseille, moi, je ne les tolère pas, parce que moi, je suis tout le temps dans le dépassement de soi, dans le shit à race. Après, il faut chier sa race d'une façon intelligente. Après, il fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais, à mon avis, si tu vois ton coach comme ça, qui s'affiche sur internet surtout, et qui n'arrive pas à faire une sèche correctement et qui n'arrive pas à sécher, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Le problème, il est personnel. C'est pas... Après, tous les gens qui parlent et qui disent il est bien comme il est, machin, etc., je ne crois pas trop, les amis. Je ne crois pas trop. C'est comme les personnes qui sont en surpoids et qui te disent je suis bien comme je suis. Non. À un moment donné, il faut arrêter de faire les faux culs, les amis. Voilà. Bon, maintenant, son problème, c'est clair, net et précis. C'est la diète. Donc lui, peut-être un entraînement peut vous aider, mais niveau diète, il est loin. Et il est très très loin, les amis. S'il n'arrive pas à tenir sa propre diète, lui, alors, c'est-à-dire que les conseils qu'il va vous donner, ils vont être un peu vagues, basiques, d'accord? Qui ne vont pas vraiment vous aider. Et n'oubliez pas que la base, par exemple, de la muscu, c'est votre assiette. Vous n'avez pas une bonne assiette, vous pouvez dormir à la salle de sport, vous allez avoir un peu de résultats au début, mais à un moment donné, c'est les détails de l'assiette qui vont tout changer. Prenons maintenant l'exemple, je ne sais pas moi, on prend un athlète. Un athlète, je sais pas, n'importe. Cet animal, par exemple. Cet animal peut, est-ce que pour vous, peut-être un bon coach? Ouais. C'est ça la question dont je vous pose. Être un athlète n'est pas obligatoirement être un bon coach. D'accord? L'athlète peut vous conseiller, vous aider, surtout dans la préparation, parce que
Il a tellement d'expérience, il a fait beaucoup. Et les diètes pour la compète n'ont rien à voir avec les diètes qu'on fait pour nos adhérents qui ont envie juste de perdre un peu de poids, de se sentir bien dans leur peau. Les diètes de compète, c'est l'extrême, c'est le Graal. Donc cette personne-là, ça dépend. Si elle était coach avant de commencer les compètes et tout ça, et si elle a petit à petit élargi ses horizons, peut être un bon coach. Mais les amis, les athlètes professionnels ne peuvent pas coacher de la même façon une personne qui n'a pas de base comme une personne qui a déjà une bonne base et qui a envie de se lancer par exemple dans les compètes, etc. Et généralement, ces gens-là, ils préfèrent rester dans la préparation d'athlètes et ne pas se prendre la tête avec tous les problèmes quotidiens d'une petite salle de sport. D'accord, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste les coachs, par exemple, passionnés. Les coachs passionnés. Est-ce qu'il y a des coachs passionnés? C'est ça la question qui se pose. Parce que maintenant, il y en a tellement des coachs, mais le souci c'est que au début, il commence par une passion. Je vais donner par exemple l'exemple d'Alex Levent. Je l'aimais bien ce petit au début. Il faisait des bons conseils, des petits entraînements à domicile. Maintenant, doublez vos pecs, doublez vos bras. Je ne crois même pas. Je ne crois pas. Vous perdez votre temps. Franchement, vous allez acheter toutes les bouteilles d'eau de Carrefour ou machin, tout ce que vous voulez. Vous allez casser vos chaises, casser votre dos. D'accord? Vous n'allez jamais arriver à les doubler. D'accord? Si lui, il les a doublés, ça, c'est telle est la question. Arrêtez les amis de venir me dire, moi je dis ce que je veux sur ma chaîne YouTube, parce que je le pense vraiment. Parce que moi le jour où je vais le voir, je vais lui dire, parce qu'il y a des trucs qui font qu'on devient vraiment minable. On est minable. Notre métier c'est devenu de la merde. Maintenant, un coiffeur peut devenir... J'ai rien, je ne sais pas faire la coiffure. Je ne sais pas faire la plomberie. Mais du jour au lendemain, il y en a plein maintenant qui s'improvisent coach. Allez, coach. Mais les coachs passionnés, normalement, c'est les coachs logiques et raisonnables et surtout honnêtes. On a tous envie de gagner notre pain, d'accord? Mais on peut le gagner d'une façon raisonnable. Les conseils qu'on vous donne, il faut que vous réfléchissez. Si la personne vous dit « tout est possible », si tu arrives toi avec une durée de temps bien limitée, cette coach-là n'est pas faite pour toi. Un vrai coach, il cherche à savoir ton historique. D'accord? Mais bon, les coachs d'aujourd'hui, limite, quand ils voient les physiques des gens, ils veulent plus prendre la tête. Copier-coller tout le monde. On fait un programme d'entraînement pour tout le monde sur un site internet que tu payes avec ta carte bleue. Perte de poids, bam, d'accord? Ouais, on va lui enlever un peu de glucides et tout ça, il va perdre un peu au début, il va être content. Prise de masse, on va le charger en prot, on va le charger en glucides. Hop. Déjà de toute façon, paf. Et le fameux, le pack complément alimentaire. Si j'ai un sponsor de complément alimentaire, au moins je gratte un peu par là et les gens ils peuvent être contents. Non les amis, moi je dis que le vrai coach, si vous voulez le choisir, moi, le coaching physique, tu ne peux pas le remplacer. Quand je suis derrière mon élève, en train de lui dire encore, motherfucker, encore, allez, one more. Tu lui dis, allez, il te dit non, tu lui dis encore une. Il l'a fait. Mais si tu lui dis ça au téléphone, il ne va jamais le faire, ou sur internet. C'est compliqué, c'est pas la même chose. Un vrai coach, c'est lui qui te conseille suivant ton niveau et qui connaît à première vue les limites naturelles de ton corps, ce que tu peux réaliser. D'accord? Bien sûr, des fois, on a des... Maintenant, c'est la quête de... C'est qui le coach qui te montre la meilleure évolution dont toi tu rêves? D'accord? Ben oui, mais bon les amis, le corps de rêve, il n'existe qu'avec les vendeurs de rêves. Mettez-vous ça bien dans la tête. Moi, si je vous fais cette vidéo, c'est pour réfléchir un peu, pour vous aider à réfléchir. D'accord? Et franchement, vous n'avez pas besoin de payer 1000, 1500 euros, 2000 euros. Oh! D'accord? C'est déjà le coaching physique qui est le plus important d'une séance qui dure entre 1 heure et 2 heures,
où tu vas apprendre le maximum possible des postures. Tu vas discuter avec ton coach, il va te donner des conseils. C'est entre 30 et 50 euros en France. Alors les amis, pourquoi aller en ligne, d'accord, et payer plus cher une prestation qui n'aura pas la même valeur? Question. Ah, parce que, ah lui il est connu, j'aime bien ses vidéos. Ouais, mais maintenant dans votre vie de merde, excusez-moi, qui vous dit la vérité? Vous êtes posé la question? Qui vous dit la vérité? Il y a des coachs, il y a des préparateurs physiques 1000 fois mieux que les youtubeurs. Un youtubeur n'est pas un métier. Il n'y en a pas. Voilà, après on commence à faire de la merde parce qu'on est débordé. N'oubliez pas ça les amis. Voilà. Moi, si je vous fais cette petite vidéo-là pour vous dire, moi personnellement je pense que le meilleur coach c'est le coach passionné. Avec la passion, il va tout donner. Avec la passion, il va casser toutes les limites et les barrières. Il va vous faire relever quand vous tombez. Il va vous aider quoi qu'il arrive. Voilà. Mais un coach qui est là, comme premier objectif, à faire de l'oseille sur le dos des pauvres et des âmes sensibles qui ne connaissent à rien à la muscu. Et je sais très bien, les gens qui regardent les vidéos sur YouTube ne connaissent rien. Maintenant, on lui dit, allez, je prends mon téléphone, tac, 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 comment avoir des abdos, j'ai un mariage en 3 mois, comment avoir des abdos en 3 mois? Tu tombes sur des vidéos. Voilà, éclate tes abdos en 24 heures, nanani, nanana. Bon, on ne lui a pas expliqué derrière qu'il y avait l'assiette qui joue, il fallait faire une diète, il faut voir son historique, comment il était, combien de poids il a à perdre pour pouvoir arriver à toucher ses abdos. Voilà. Donc les amis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi j'ai donné mes quelques conseils. Alhamdulillah, on est là. On continue le combat. Donc moi avant tout, j'étais un passionné, j'ai appris comme tout le monde. J'ai passé la serpillière, j'ai ramassé les haltères, j'ai regardé. Voilà. Mais le truc, c'est que moi, s'il n'y a pas le partage, je ne fais pas. Je ne fais pas. Je reste à travailler des fois de 8 h du matin jusqu'à 23 h non-stop. Je donne. Même pendant mes heures de pause. Parce que j'ai envie de partager. Voilà, et je me suis entraîné. Je dirais jamais non à une personne qui a envie de s'entraîner avec moi et tout ça. En toute modestie, en toute honnêteté, je préfère 1000 fois m'entraîner avec des passionnés que m'entraîner soi-disant avec des gens qui se la pètent, qui disent que tout est possible, qui, moi j'ai une notoriété, j'ai ça, j'ai ci, je fais pas ça, je fais pas ci. Moi je fais tout. Je tombe, je me relève, je finis dernier, je monte. Voilà, c'est ça. C'est ça. Maintenant, choisissez votre coach avec précaution, les amis. C'est hyper important pour vous. Parce que vous pouvez tomber sur un mauvais coach qui va vous faire de la merde, qui va transformer votre corps dans un... de tout, hein. Vous allez trouver des coachs qui vont vous faire de la merde, qui vont vous faire consommer des produits, qui vont faire n'importe quoi de votre corps. Et vous allez trouver des coachs qui sont performants dans leur domaine, ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Mais choisissez-les avec précaution, les amis. Et quand vous voyez que vous commencez à dépasser les lignes rouges, directement arrêtez. Arrêtez parce qu'après le retour à la caisse départ c'est compliqué. Le dirty bulking, manger de la merde pour prendre de la masse, etc. Voilà, moi je pense que Nassim Saïdi c'est du genre à faire du dirty bulking. Comment vous expliquer qu'il n'y a aucune finition musculaire dans son physique? Vous avez réfléchi un peu? Ouais, mais il est bien comme il est. Non, les amis, alors pourquoi il a essayé de toucher le summum et de faire des compétitions avant? Vous vous êtes posé la question. Et pourquoi maintenant il n'arrive plus à revenir à ça? Je vous laisse sur ces quelques mots. Si vous avez besoin de conseils, vous avez un numéro de téléphone qui s'affiche. D'accord, les amis? Moi, je n'ai ni coaching magique à vous vendre, ni e-book, ni rien du tout. On vous parle sincèrement de la chose, des objectifs que vous cherchez, bien sûr. Je tape pas à la main à des gens, je leur dis allez hop hop hop, il n'y a pas de carte bleue, il n'y a pas de paiement comme ça. Ça marche pas chez moi. Donc les amis, mon Instagram Maître Cal, suivez-moi parce que vous allez voir mes périples en compète. Voilà, le but
ultime, c'est de vous prouver que un galérien naturel peut monter sur la scène, peut réaliser beaucoup de choses. Voilà. On ne va pas dire peut gagner ou peut réaliser une chose, peut faire beaucoup. Le miracle, il est en vous. Laissez-le sortir de votre corps. Voilà. Et entourez-vous des personnes qui sont bien positives. D'accord? Entourez-vous des gens comme ça. Les gens négatifs, non. Les gens qui vous vendent du rêve, faites attention. Parce qu'au début, quand tu arrives sur YouTube, tu connais rien. Tu dis attention, ils ont tous le même speech. C'est tous pourquoi? Parce que c'est un cercle vicieux. Tu rentres dedans, tu sors plus. Tu fais que cracher. Tu fais que sécher ton porte-monnaie. Allez les gars, moi je vous laisse. Je continue mon cardio. Et je vous dis à la prochaine, motherfuck. Nous les vendeurs de rêve, on les fuck, motherfuck à 300%.